L'infidélité au Gabon venant de la femme est jugée très indécent parce que nous sommes bantous d'abord. Et dans nos us et coutumes, bantous, c'était pas de rigueur. C'était pas appelé à toutes les femmes d'aller en mariage d'abord. Et donc, du coup, la femme qui est appelée à être en mariage se devait d'être fidèle. À défaut de ça, elle devait être répudiée de la société. Mais avec l'arrivée de la civilisation, aujourd'hui, nous constatons que chacune d'elles font comme elles veulent. Et pour ceux qui amènent leur nom, c'est parce qu'ils ont encore en eux les gènes. Sinon, les us et coutumes ancrés malgré la civilisation. Donc, vu qu'on ne peut plus répudier certaines femmes, la seule façon pour eux de manifester leur mécontentement par rapport à l'acte d'infidélité qui a été causé, c'est d'amener son nom sur tous les toits, quoi. Parce que c'est un péché. Aux yeux de Dieu, c'est un crime. C'est une sorte d'impudicité, donc c'est un péché. Dieu n'admet pas l'infidélité de la femme. La femme doit être fidèle à son homme. Personnellement, je trouve que la femme, d'abord, premièrement, elle doit être soumise. Et en réalité, je préfère que l'homme soit infidèle envers la femme, parce que la femme doit être respectée, elle a une dignité à respecter. Et je trouve aussi que c'est de l'homme qu'on a pris la côte. Donc c'est l'homme qui a ce droit-là d'être infidèle envers la femme. C'est très mal jugé. C'est très mal jugé parce que dans notre culture, nous ne connaissons pas qu'une femme doit avoir 2 ou 3 maris. D'accord. Donc déjà à partir de là, une femme qui est déjà mariée et qui est infidèle à son mari est appelée, excusez-moi du terme, si on peut le dire, une dévergondée, une prostituée, une fille de rue, une fille de joie. Il n'est pas possible qu'une fille ait d'abord 2 ou 3 maris ou 3 copains. C'est impossible. D'accord. Donc, je vais parler dans le cadre religieux. Une femme doit être soumise à son mari, à un seul mari, c'est un seul choix. L'homme voit plus la femme comme si c'est elle qui commettait plus d'adultère. C'est la femme qui trompe le plus souvent le mari. Et aussi sur ce, moi, je pourrais aussi dire que la femme n'est pas vraiment infidèle comme l'homme. Je ne pense pas que la femme n'est pas vraiment infidèle. Le plus souvent, c'est la femme même qui essaie même de garder même son foyer. La femme n'est pas censée avoir plusieurs conjoints. La femme doit respecter son mari pour mieux vivre ensemble. Donc lorsque la femme trompe son conjoint, cela est c'est une chose qui n'est pas bien. Parce que la femme doit avoir le respect et être fidèle à son conjoint. Quand cela est lu, c'est peut-être parce que l'homme ne satisfait pas bien sa femme. Je dirais que l'infidélité de la femme ne doit pas être jugée comme étant, on va dire, une abomination. Voilà. Parce que déjà, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. De la même chair qui est faite de l'homme, c'est de la même chair qui est faite de la femme. C'est vrai que par question de principe, d'accord, on dira toujours que c'est l'infidélité de la femme qui est mal jugée ou qui n'est pas acceptable dans la société. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes tous faits de chair. Donc, ce qui veut dire que la chair a ses désirs, la chair a ses convoitises. Donc, vous n'allez pas me dire qu'une femme, d'accord, elle est moins exposée que l'homme. Donc cela voudrait dire que de la même manière que l'homme peut faillir, c'est de la même manière que la femme aussi peut faillir. Donc n'allons pas dans les principes que c'est la femme qui doit. Non. Moi je dirais simplement que les deux êtres sont susceptibles de tomber dans l'infidélité.